les amis, que ça fait du bien de vous retrouver après une période d'absence. Alors Marie et moi, nous avons eu un été tout en action et on est ravis de vous revenir avec une guidance à choix sur la thématique sentimentale, ayant constaté qu'il y avait enfin du mouvement de ce côté. Ce sont des guidances générales, alors laissez tout simplement passer le message s'il n'est pas pour vous. Pour des guidances personnalisées, nos liens sont indiqués en barre de description. On sera toujours ravis de vous répondre le plus rapidement possible. On aimerait aussi vous demander de soutenir notre chaîne en likant par des commentaires. Qui plus est, on est trop heureuse de vous lire et encore mieux en vous abonnant. Sans votre aide, nous passerons inaperçus, ce qui serait hyper triste. Alors un immense merci pour ceux et celles qui le font et aussi à tous nos abonnés qui nous suivent déjà. Et puis, ma foi, on se retrouve tout de suite dans votre guidance. Et bonjour à vous du groupe 1, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver pour un tirage sentimental en plus, j'adore. Et je vais juste vous mentionner comme ça que dans mes guidances privées depuis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait, bon pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, mais j'avais fait un tirage sentimental où je voyais des retrouvailles, des retours de liens d'âme, des rencontres pour le mois d'août, mais je vous dis, parce que j'avais la force qui me pouvait indiquer une temporalité. Mais il y avait une idée je disais, oh, c'est pas mûr encore, il y a encore de l'attente, ils sont pas prêts, ils sont pas mûrs. Bon, enfin, donc j'ai assisté quand même, d'ailleurs, moi-même, j'ai un fantôme qui est revenu, mais qui date. Et j'ai plusieurs de mes clientes qui ont fait des rencontres dernièrement. Puis, encore une fois, c'est intéressant, on voit que c'est des beaux profils, mais comme si chacun avait encore des choses à régler de son côté. Ce qui va tout à fait dans le sens des rétrogradations. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aussi une pierre. Donc, les deux morceaux sont là, monsieur, madame. Enfin, bon, bref, et le couple, on espère les réunir. Donc, on va regarder. J'ai décidé de vous prendre de News Tarot. Qui m'a été offert par une de mes copines. C'est la première fois que je l'utilise. Donc ça va être pour vous, pour regarder dans quelles énergies vous êtes et où vous allez. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous, mon choix 1, de votre côté? Eh bien, on commence fort avec le magicien. Magnifique arcane majeur. Arcane majeur 1. Nous avons alors le 2 d'épée. Oui, j'attends de toutes les tirer avant de vous dire. Tiens, vous mentionnez qu'on est toujours dans cette période de rétrogradation en ce moment des planètes lentes. Dernier séjour de Pluton en Capricorne qui va se terminer le 19 novembre. Il sera rétrograde jusqu'au 12 octobre et prendra de la vitesse à peu près autour du 20. En attendant, c'est possible que plusieurs d'entre nous se sentent dans un sas, bloqués. Il peut y avoir des différents arrêts, blocages, des retours du passé aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon, on se le coltinait quand même depuis 2008, là, ce Pluton en Capricorne, crise économique. Et bon, enfin, il va quitter définitivement le signe du Capricorne pour entrer en Verseau. Or ici, j'ai le roi d'épée, vous voyez, qui est ici. Et je trouve ça intéressant, je vous montre parce que on sent qu'il y a un pont là. Il y a un pont à franchir, d'accord. Qui suit le 2 d'épée. Le 2 d'épée, regardez, c'est intéressant aussi parce qu'on voit toujours ce personnage avec l'idée d'un passage. Donc, attendez, je vais vous dire ce qui me vient quand je regarde ces cartes. Alors, nous avons le 6 de Pentacle, d'accord. J'aime beaucoup. Le 6 de Pentacle et nous avons le Chevalier. Alors, c'est Knight of Inspiration. C'est le Chevalier de bâton ici. Voilà, qui est très très beau d'ailleurs. J'adore, avec son feu d'artifice. Bon, déjà, on vous sent un peu en feu entre le magicien. On voit que vous allez vers le Chevalier d'inspiration. Superbe. Ok, je vous montre les cartes. Donc, on commence avec le magicien. Magicien, un nouveau départ. On a toutes les cartes en main. Le magicien détient les 4 éléments qui sont représentés ici. Voilà, on sent de la magie, les couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y sont. Vraiment, vous avez tout en main. On dirait même qu'elle invoque, vous voyez le personnage, qu'elle invoque presque le ciel, l'arc-en-ciel. Ça, c'est vous. On voit ce que vous mijotez. Vous voulez vraiment un nouveau départ.
colorée, parce que cette carte, elle est terriblement... vous voulez de la magie, remettre de la paillette dans votre vie, de la luminosité, de la couleur. On voit ce que vous voulez. Oui, mais j'ai l'impression que vous avez dans votre vie... Alors, ça peut toujours vous représenter, d'accord? Mais est-ce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un? On a donc du roi d'épée, signe d'air, bienvenue. Ça peut parler aussi, si c'est votre propre énergie, c'est un excellent communicateur, le roi d'épée. J'ai également le 2 d'épée, juste avant, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est y aller, c'est inconfortable, ne pas y aller, c'est inconfortable. Là, si c'est un personnage qui est dans votre vie, ce que je suspecte fortement, j'ai l'impression que vous êtes en attente, sans attendre, hein, je ne vous sens pas attendre, mais il y a un personnage que vous pourriez avoir rencontré qui doit franchir un pont, prendre une décision déjà, 2 d'épée, j'y vais pas, ok, quelqu'un qui doit franchir ce pont pour venir vous chercher. Est-ce qu'on parle d'une personne à distance, une personne qui est en pause, mais c'est une personne qui mentalise très fortement. Alors, votre énergie, ces énergies, c'est ce qu'on va voir. J'ai très hâte de voir ces cartes aux partenaires. Vous, d'une manière comme d'une autre, ce que vous voulez, c'est le 6 de Pentacle, j'adore. 6 de Pentacle, c'est je donne, je reçois. Donc là, ici, si ce roi d'épée est quelqu'un en face de vous, cette personne, elle le sait que vous exigerez d'obtenir autant que ce que vous offrez. Est-ce que vous avez déjà trop donné dans le passé? C'est possible, mais maintenant, c'est quelqu'un qui doit absolument vous rendre justice. Quelqu'un qui doit peut-être... Et une idée d'entraide, hein. Pour moi, le 6 de Pentacle, c'est vraiment je donne, je reçois. Oui, c'est équilibré. Mais attention, dans donner-recevoir, ce n'est pas nécessairement les mêmes choses. Par exemple, si je prends un tandem d'entreprise, on a souvent le visionnaire et le gestionnaire. Donc, le gestionnaire, sans les idées du visionnaire, arrivera à rien. Et le visionnaire, s'il n'a pas l'investissement matériel du gestionnaire et son aide au niveau de la structure, ben, l'entreprise n'ira nulle part. Donc voilà, c'est vraiment l'échange, le partage, l'entraide. C'est comme ça que je pourrais vous le résumer. Et on a ici le chevalier d'inspiration. Alors ici, on sent qu'il y a le feu d'artifice. Est-ce que c'est une personne qui vous passionne particulièrement? Oui. Mais comme j'ai le 2 d'épée, j'ai le 2 d'épée avant. J'ai quand même l'idée d'une personne qui n'est pas encore stable, quelqu'un qui a un choix à faire. Et visiblement, ce choix, il est extrêmement compliqué à faire, d'accord, pour venir vous retrouver. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait à l'étranger? Vous voyez, j'ai toujours cette idée de distance. J'ai encore une fois l'idée de la distance. J'ai cette illustration aussi pour le chevalier de bâton. Alors, le feu d'artifice, donc attention, signe d'air, signe de feu aussi, je le mentionne comme ça. On a quand même du signe de terre ici. Excusez-moi, attendez, j'essaie juste de voir ce que ça me raconte. C'est drôle, je pense aussi des gens qui pourraient correspondre au signe du cheval, au niveau astrologie chinoise peut-être. Mais vous voyez, entre le cheval, le passage, comme s'il y avait une distance à franchir pour venir vous retrouver. Ou vous avez peut-être une distance à franchir pour retrouver le partenaire. Ça ressort beaucoup pour moi. Mais qu'il y a des décisions qui devront être prises. J'éclaircirai au besoin. C'est possible que c'est possible que simplement ce qu'a le partenaire en face va en dire plus. Ah ouais, regardez, ça revient encore une fois. Ah non, c'est drôle, je me suis arrêtée ici. Regardez, les idées de départ, mais c'est pas possible. Ah ouais. Non, vous la connaissez cette personne. Vous la connaissez cette personne, je pense. Vous l'avez déjà rencontrée. Quelqu'un qui a beaucoup de choses cachées là ici. C'est quelqu'un qui a des choses cachées entre la prêtresse, le 5 de coupe, le diable. Ouais, d'accord, il y a une notion de secret. Et j'ai encore une fois, j'ai beaucoup la notion de distance. Je l'ai avec le 6 d'épée. 6 d'épée, encore une fois, c'est l'idée du passage, de la transition.
On pourrait aussi penser à la transition planétaire dont je vous parle, hein, toutes les planètes rétrogrades qui vont redevenir en mouvement direct. On a le passage de Pluton en Verseau. Plus tard, début 2020, c'est avant l'été 2025, en tout cas je me souviens plus des dates, mais on a le passage de Neptune en Bélier, on a le passage d'Uranus du Taureau voyons, aux Gémeaux. Donc, on a des gros changements de cycle qui se dressent devant nous. C'est ce que je ressens. Je sens, vous voyez, cette idée de passage là, ici. Transition, passage. Il faut la franchir, cette rive. Ici, avec le 3 d'inspiration, donc le 3 de bâton. Intéressant, cette illustration. J'ai toujours cette idée de passage, vous voyez. Donc, et d'interruption, je suis obligée de vous dire, avec les dominos. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'interruption. Elle est en attente. On attend quelque chose. Et dans les tarots réguliers, c'est quelqu'un généralement qui est en attente d'un bateau qui vient de loin. J'ai toujours cette idée de distance qui revient. Pourtant, j'ai ici le 2 de coupe, hein, la rencontre, on est dans l'eau, regardez si elle est belle cette carte. Voilà, mais encore une fois, on a de l'eau, la mer, est-ce que... C'est comme je sens une distance par l'eau, j'ai le pont, j'ai le... Ah. Et pourtant, la demande, elle est solide, concrète. On a un as de denier qui se profile, l'as de denier, Ace of Materials. Regardez toute cette abondance. Vous voyez que les fleurs avec le... Il y a une idée vraiment, on sait que cette relation, elle peut être d'une abondance folle, mais pour l'instant, je sens quelqu'un... Alors, quand je parle de distance, ça peut être géographique, oui. Géographique, mais ça peut être que cette personne, elle a des préoccupations aussi. Ou vous, peu importe, ça peut être d'un côté comme de l'autre. 5 d'émotions, qu'est-ce qu'on a qui vient plus tard? Ouais, on a le roi de coupe qui vient après. Il y a des choses à régler, hein, parce que regardez, encore une fois, j'ai cette idée du roi. Regardez le pont, là, ici. La personne qui vient vous porter son cœur. Oui, mais elle a un pont à franchir. Tellement d'abondance. Ah, excusez-moi, c'est Muse of Materials. Alors, attention, là, ça pourrait... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vu le roi de coupe, mais non. Muse of Materials, c'est une carte qui est peut-être très féminine, mais on parle des deniers ici. Donc, vraiment de richesse. Il y a quelqu'un qui doit régler des choses au niveau matériel. Ah ouais, c'est pas réglé encore. Hein. Ok, quelqu'un qui a des choses à régler. Ou vous. Mais je vous sens pas comme ça. C'est la personne en face que je sens comme ça. Ok, on continue, on va les valider. Partenaire. Alors, chérie, que nous réserve-tu? Oh, le soleil. Ok, là, vous avez le magicien, l'autre a le soleil. Superbe. Donc, ici. Et la maison Dieu, bang, d'accord. C'est puissant. Ouh. Alors, on a également le 6 de pentacle, mais il n'est pas tombé seul. On a le 6 de coupe. Oui, vous la connaissez, cette personne. Vous l'avez déjà rencontrée. Rencontre forte. Ok. Je tiens à signaler que là où vous avez le magicien arcane majeur 1, l'autre étant le soleil, là où il y a de l'hésitation de votre côté, de son côté, il y a la maison Dieu. Donc forcément, là, il y a quelque chose qui va devoir être déconstruit ou quelque chose, une décision qui devra être prise de manière radicale. Là où on sent qu'il y avait, vous voyez, un pont. Il y a un pont qui vous relie, il y a un lien, là, je le sens, je le vois. Ici, vous voyez, on retrouve donc côté partenaire ce 6 de denier que vous avez également. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelqu'un, il y a quelque chose entre vous deux. Et on a le 6 de coupe qui parle d'une personne, souvent c'est une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui peut vous remettre dans des émotions du passé. Ok, on poursuit, je continue. Et il a peur. Qu'est-ce qu'il a peur? Ouais, ben on le voit, ça brasse. Hein? Et on a la grande prêtresse, carte de secret. Bon. Ok, quand je vois ces deux cartes, on va les éclaircir après, mais oups, on va cacher les... on va cacher ce qu'il faut. Entre le soleil et la maison Dieu, cette personne, c'est presque comme si elle avait une fulgurance, je vous dirais. Elle a une fulgurance. Alors, est-ce que c'est votre rencontre? C'est possible. Vraiment, c'est comme si une vérité arrivait d'un coup. Ça peut parler de coup de foudre, ça peut parler d'une révélation,
Il y a vraiment quelque chose ici qui est extrêmement intense. Je vais aller les éclaircir avant d'aller plus loin, mais là vraiment, il y a... Ça ressemble... Excusez-moi, je dois croiser mes patounettes pour être plus confortable. J'ai vraiment presque une idée de coup de foudre quand je vois ça. Il y a eu quelque chose qui a été... il y a eu quelque chose de fort entre vous deux, donc presque comme une évidence, j'ai envie de dire. Puis vraiment, c'est deux très belles cartes. Les 6 sont autant le 5 parle de chaos, mais les 6 parlent d'harmonie. Et là, j'ai vraiment cette idée de vouloir partager, vraiment d'avoir... C'est presque une rencontre d'âme sœur ici. Oui, mais il y a toujours ce pont-là. Il y a cette idée de pont et de distance. Et attention, là ici, je vais encore une fois cacher un peu, mais c'est une personne qui semble être coincée dans des peurs, des schémas répétitifs, des inquiétudes. Il y a quelque chose, on va l'éclaircir. Il y a du secret aussi avec la papesse. Il y a vraiment un lien indéniable entre vous, ça je le sens. Mais cette personne, elle ne vous dit pas tout. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur elle ici. Je vais essayer d'en savoir plus. On va comprendre, on va comprendre. Ok, donc soleil. Soleil, maison Dieu. Ok. 5 de coupe sur le soleil. Oh là là, les peurs. Peur de l'abandon. Ok, je continue. Oh là 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 là, des épées de tous les côtés là. Attention, encore une fois, peut-être bienvenue signe d'air, mais quoi que j'ai de la coupe, j'ai du denier, j'ai un peu de tout là-dedans. La papesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la papesse? Ouais, 2 d'épée, d'accord. Vous voyez, le 2 d'épée, il revient de votre côté comme du sien. Voilà. Alors, là où ça... Excusez-moi, je voulais dire un gros mot, je me suis retenue à temps. Là où ça coince, c'est côté partenaire. Le côté partenaire, vous de votre côté, c'est bien, vous attendez un choix, mais vous continuez, vous ne vous laissez pas arrêter, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, et tant que cette personne ne viendra pas vous chercher, ne prendra pas de décision, vous n'en prendrez pas non plus. Pour l'instant, je pense que vous savez très bien que c'est pas mûr. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr ici. Là, la personne en face de vous, regardez, ce qu'elle cache, c'est son indécision, je pense qu'elle cache... peut-être ses options aussi. Elle peut hésiter entre 2 personnes, 2 situations, c'est possible aussi, comme si elle n'avait pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et pourtant elle sait. Là ici, j'ai une idée d'ego aussi, hein, qu'est-ce qu'elle craint, le rapport de force, qu'est-ce qui lui fait peur comme ça? C'est pas agréable le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est... moi, je dis toujours que c'est la carte, qu'est-ce que vous choisissez, le bonheur ou la victoire? Ben, la victoire. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait avoir peut-être pas mal d'ego, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pourrait avoir du mal à céder, à s'ouvrir. Il y a, à part, je pense, vous, vous du passé qui est allé chercher des émotions. Je pense que vous êtes allé chercher des émotions. Cette personne le sait qu'avec vous, ça serait agréable, abondance et sa seule coupe. Tout le reste, tout le beau est recouvert d'épée intégralement et d'un sentiment de manque. Alors, est-ce que cette personne a peur que vous la quittiez? Possible. Pourquoi elle a peur comme ça? Elle a peur de prendre une décision. C'est quelqu'un aussi qui pourrait avoir, j'ai envie de vous dire, j'ai pas le diable, mais c'est quelqu'un qui doit faire une déconstruction, je pense, pour devoir vous revenir d'une manière ou d'une autre, pour être capable de prendre cette décision. Vous voyez sur la maison Dieu qui est vraiment, c'est toute la partie qui n'était pas solide de la tour qui se fracasse. Et ici, j'ai des peurs de l'extérieur, peur de ce qui va arriver, peur de la déconstruire, cette tour. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait qu'elle doit le faire. Je crois que c'est quelqu'un qui devrait prendre des décisions extrêmement drastiques pour venir vous retrouver. Et en ce moment, elle est un peu à la croisée des chemins. Elle a un choix à faire. Il n'est pas fait, le choix. Quelqu'un qui est fatigué. On a du 8, on a du 9. Regardez ici, c'est quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui se protège aussi. De quoi elle se protège? Le cœur de la communication, le jugement. Encore une fois, ça peut me parler du retour du passé. L'ermite.
C'est drôle, on est au mois de septembre en ce moment. L'ermite nous parle de la période de la Vierge. Et pourtant, regardez, mais c'est fou ça. C'est quelqu'un qui sait, qui doit construire avec vous. Qui sait, qui sait, qui sait. Personne qui a des... Ouais, pourtant, c'est bloqué en ce moment. C'est bloqué. Il y a des choix à faire. Il y a des gros choix à faire pour... elle doit vraiment quitter quelque chose, peut-être même un endroit, un pays, une situation, un lieu. Il y a quelque chose qu'elle doit quitter, absolument, quitter le 10 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui se prend la tête pour aller vers le 2 de coupe. As de coupe, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas là ici. Partenaire a des choses à régler. Vous, je vous sens beaucoup plus zen. Vous continuez. Partenaire, pas partenaire, je vous sens continuer dans la, oui, dans la relation, parce que autant je vous sens à distance, mais je vous sens beaucoup plus reposé, je vous sens continuer à aller de l'avant, vous ne vous bloquez pas. Le partenaire est bloqué, mais ça ne vous bloque pas pour autant. J'aimerais juste en mettre une dernière là sur le 2 de... qu'est-ce qu'il va faire le partenaire ou qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? La lune, ouais, ben il ne sait pas. Hein. Imagination, créativité, des peurs, des doutes, des angoisses. Ah, le diable, bon, oui, il n'est pas venu seul. On a la grande prêtresse et le diable. Oh là 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 là, il y a du lourd. Et j'avais même le 5 de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui doit faire des renoncements, là. Quelqu'un qui a des addictions. Addiction à quoi? J'aurais bien aimé le savoir. En fait, je retrouve la grande prêtresse, le diable. J'avais des énergies, je vous disais, ça me fait penser au diable. Ah ouais, puis regardez, le roi de denier qui vient après. C'est au niveau matériel, j'ai l'impression. Parce que c'est quelqu'un qui avait déjà une construction solide. Mais vraiment, vous voyez toujours cette idée de pont à franchir pour venir vous voir. Pourquoi j'ai pris ces cartes? C'est pas celle-là que je voulais prendre. J'ai pris les vôtres, pas celles du partenaire. Attendez, je recommence. Mais je le note, hein, je note ce que j'ai pris. Alors, sur la grande prêtresse, bah oui, l'impératrice, ok, ça c'est vous. Ça cogite, ça mijote. Ouais, roi d'épée, quelqu'un qui mentalise terriblement. Hein. Mais regardez, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'autant il a peur, autant... regardez, il vous regarde. Vous voyez, vous êtes l'impératrice, c'est beau. Ok, on va aller voir plus lourd, là, plus musclé, votre relation. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre vous deux? On s'en va où avec tout ça? Parce que c'est gentil, mais là, je vous sens à distance. Ok, alors, votre relation. Là, je prends le light siège du coup. Les amoureux, bah ouais, ça revient, le choix à faire, le choix avec une idée de renoncement. Il peut y avoir une troisième personne dans l'équation. Ah, je vous sens à distance avec la reine d'épée. Et pourtant, il y a de la retrouvaille à venir. Hein? Attention, c'est intéressant. Il y a de la retrouvaille à venir, peut-être du mariage. La célébration, l'as des... Oh, c'est beau ça. L'as de bâton, nouveau départ. Oui, oui, oui. Il faut que le partenaire, il apprenne sa décision. Et on a la victoire ici. Ouais, c'est magnifique. Ok. Bon, pour la relation, ok. Moi, je pense que vous avez rencontré la personne que je vois ici. Par contre, vous voyez, en ce moment, vous êtes en éloignement, ok, avec la reine d'épée. Là, j'ai vraiment une idée de choix à faire, mais ce choix implique des renoncements avec les amoureux pour des retrouvailles. On a l'as de bâton, beaucoup de désirs, on est vraiment dans les bâtons, hein. Il y a des actions à poser aussi, j'ai envie de vous dire. On a des actions à poser. Mais ici, il y a une reconnaissance, entre vous deux. C'est quelqu'un qui vous voit comme éloigné, oui, mais magnifique. Quelqu'un qui veut vraiment, qui est déterminé à venir vous retrouver. Mais pour l'instant, je vous vois à distance. Je vais juste regarder Conseil des anges de l'amour avec l'heure qui passe. Conseil des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok, pour l'instant, la prise de tête, je pense que le partenaire en face, chérie, là, il se prend assez la tête. Vous, en attendant, on reste légère, léger, pas de problème. Ok, je crois que vous allez maîtriser. Vous semblez quand même, avec votre, voyons, votre chevalier de bâton que vous aviez et le magicien. Oups. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Bon, alors vous, ça semble cash de votre côté. Je vous sens quand même... peut-être que vous lui faites part de vos inquiétudes. Peut-être que vous lui faites part de... parce que vous étiez quand même... Le 2 d'épée était également de votre côté. On voit par contre que c'est au partenaire de prendre la décision d'entamer le mouvement. Lui a des choses à quitter. Vous, je crois que c'est déjà fait. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je crois que vraiment des communications vont être requises parce que le partenaire, avec sa grande prêtresse, son diable, il y a des choses dont il doit s'ouvrir à vous. Il y a des choses qui vous cachent. Oups. Alors, bon, ben on vous confirme. Hein? On vous confirme que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah ouais, on voit, il y a quelque chose de fort entre vous deux. Pourtant, on voit, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, là, ici, peut-être, ça peut parler aux deux. Hein. Là, c'est à vous que je parle, c'est votre tirage. Donc, est-ce qu'il vous reste, vous, certains pardons à effectuer? Est-ce que... pensez à la dynamique familiale que vous avez vécue, rapport avec le père, rapport avec la mère. Je le sais que ces derniers temps, il y a des choses qui me revenaient, que je voulais clarifier. D'ailleurs, je l'ai fait. Je trouvais que c'était important. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé à une copine un peu plus tôt. Elle a fait la même chose avec son père, pas plus tard qu'hier. Donc, on est vraiment... Il semble y avoir des choses, des récurrences par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie d'en prendre une autre? Non, on va juste regarder le dos de deck. Sentiments vos romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si vous avez des sentiments pour le partenaire, je pense que des deux côtés, il y a sentiments. Attirez votre âme sœur. Ensuite, on a la lune de miel. Donc, je crois qu'il y aura une visite. Ouais, plus loin, par contre, pardonner, apprendre, codépendance. J'ai l'impression que cette période de temps de séparation qui peuvent vous imposer, comme je vous dis, les mouvements planétaires, on ne peut pas tirer ou pousser dessus les planètes. J'ai comme cette impression que ce n'est pas sans raison, à savoir que la période des rétrogradations pourrait ne pas être propice à des retrouvailles parce que les rétrogradations nous obligent à revenir sur les dossiers pas réglés du passé. Ce n'est pas des périodes propices pour des renouveaux, des nouveaux départs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des communications avec le partenaire, avec le conjoint, peu importe, mais souvent, c'est plus une période de règlement. Visiblement, le partenaire, il y a encore des choses à régler. Et comme j'ai encore un peu de temps, j'ai presque envie de faire quelque chose. Je me permets, mes petites pierres, elles m'embêtent, elles font du bruit. Hop. Ok. Je vais reprendre le Clint pour finaliser le partenaire. Qu'est-ce que c'est, ces intentions par rapport à vous? Ben, le soleil, hein. Il vous voit comme son soleil. Oups! Que je cache. Cachons ce qui doit disparaître. Puis en plus, sur ce tarot, c'est vraiment, on a le couple enlacé, c'est vraiment, vous êtes sa révélation, vous êtes son âme sœur, vous êtes son absolu, là, ici. Donc ça, c'est clair pour le partenaire que vous êtes la personne qui lui convient, d'accord? Par contre, oh, 3 d'épée. Ok. 3 d'épée. Pourquoi 3 d'épée? Ouais, l'as de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui pourrait également trouver qu'il y a de la douleur. Pourquoi il y a le 3 d'épée? Tiens, une de plus. Allez, 3 d'épée. Pourquoi le 3 d'épée? Ah, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, là, ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez déjà rencontré et... qui n'a pas su vous évaluer, qui n'a pas su comprendre que vous étiez son soleil, que vous étiez la bonne personne, possible. Parce que le 3 d'épée vient avec le 4 de coupe. Ensuite, on a l'as de coupe. Ou ça pourrait être également que c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Il y a de la peine ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vraiment des... comme s'il était démotivé, il s'ennuie de vous. Vous êtes son soleil, là, ici. Vous êtes son soleil, vous êtes son as de coupe. Or, dans le tarot Klim, c'est un des seuls tarots où on va voir deux personnages. On voit encore une fois un couple avec un as. Ça, c'est assez intéressant. L'as, d'habitude, il est représenté seul. Donc, vraiment, je sens énormément de... Vous êtes clairement la personne qu'il lui faut. Maintenant, cette personne a des choses à faire. Mais qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit décider, en fait? La mort, bah ouais. Et... venir vous apporter votre couple, mais elle a des choses à régler avant.
9 de denier, c'est quelqu'un qui doit retrouver son indépendance, son autonomie. Qu'est-ce qu'elle doit couper? Attendez, je veux juste éclaircir. C'est ouais, ben, la mort pour le nouveau départ. Ouais, d'accord. Et le 9. J'aime bien des fois voir les cartes manquantes. C'est vraiment quelqu'un, regardez, on a 3 as. 3 as sur les 4. Mais ça doit passer par la mort auparavant. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous, le partenaire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, ici, il doit acter la mort. La mort, vous voyez ici, il y a beaucoup de choses à quitter dans le tarot Klimt. Et pour aller vers un nouveau départ, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit lâcher beaucoup. Est-ce que c'est un autre foyer? Est-ce qu'il avait déjà un foyer? C'est possible. Est-ce qu'il doit quitter un pays, un lieu, un endroit, une maison, un partenaire, des biens? C'est pas clair à ce niveau-là. On pourrait parler quand même de matériel. Parce qu'ici, on voit qu'il s'ennuie, il veut venir vous porter sa coupe, d'accord? Il veut venir vous la porter. On a un beau chevalier ici qui voudrait vous faire une belle offre. Mais on a ici, préalablement, ce qu'il doit faire, c'est passer du 9 à l'As. Le 9 de denier, vous remarquerez, j'aime beaucoup regarder les cartes manquantes, je vous l'ai déjà dit. Je pense, ce qui nous manque, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, qui est, ça parle de bien, de partage, de famille recomposée, de patrimoine aussi. Alors, j'ai l'impression, pour faire un nouveau départ, ce dont il doit se défaire, la carte absente, c'est retrouver son autonomie et peut-être se défaire de ce 10 de pentacle. Autre possibilité, il y a encore des choses au niveau du patrimoine, de l'argent, des finances, peut-être de la santé à régler préalablement, peut-être autour d'un foyer aussi dans les pentacles. Alors, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Moi, j'ai bien kiffé cette lecture qui va tout à fait dans le sens des guidances privées dont je vous avais parlé. Ça va dans mon sens aussi. Alors, écoute, écoutez, je vais laisser la place à Marie pour le choix numéro 2. Je vous embrasse fort et j'espère à très bientôt. Gros bisous! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour ce tirage sentimental. C'est parti, hein. Pour vous, le groupe 2 qui avait choisi la plume blanche. Voilà, donc on va aller voir ça, les énergies sentimentales. Donc on va commencer par vos énergies à vous. Donc on va voir déjà si vous vous retrouvez là-dedans. C'est parti. Donc quelles sont les énergies sentimentale du groupe 2, s'il vous plaît, les énergies sentimentales du groupe 2, qu'est-ce qu'il ressent? Comment se sent-il là? Comment se sent le groupe 2? Oula, 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 oula. Oh là là, regardez-moi ça. Bon, je vais toutes les prendre. Si elles sont tombées, c'est qu'elles devaient. Hop, on adore. On va faire comme ça. Alors, c'est parti les amis, on y va pour vos énergies sur le plan du cœur. Donc, on y va. Alors, on commence déjà avec un très beau roi de coupe ici. Alors, attendez, je le décale, je vois que vous ne voyez pas. Donc, on a un roi de coupe ici. Donc, quelqu'un qui est très... alors, soit ça vous représente vous, soit ça représente la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on a un très beau roi de coupe ici, hein. Donc, quelqu'un qui est très relié à son émotionnel, mais qui le maîtrise, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une vraie intelligence émotionnelle ici, hein. Donc quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un d'extrêmement empathique, quelqu'un qui pense aux autres, mais qui est aussi en paix avec ses propres émotions, en paix avec lui-même, hein, d'accord? Donc ici, on a une très belle énergie voilà, d'amour de soi et d'amour de l'autre, mais amour sain, vous voyez? Suivi de la 2 de coupe, donc on adore, hein. Donc ici on a bien une relation, ici on a une relation d'âme sœur, une très belle une relation amoureuse ici qui est là. Du coup, donc soit vous venez de rencontrer cette personne, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne. En tout cas ici on a quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un avec cette 2 de coupe.
Euh, donc voilà, hein, là, 2 de coupe, écoutez, très belle relation, hein, vraiment, ici, on est dans de belles énergies et suivi ensuite du soleil. Bah écoutez, comment vous dire? Donc le soleil, hein, qui nous parle d'épanouissement, hein, qui nous parle de lumière, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de partage. Donc vraiment une très belle relation ici. En tout cas, vous vivez ou vous aspirez à vivre cette relation. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, quelqu'un, vous sentez que c'est justement votre âme sœur, mais alors je vous dis ça parce que je vois les cartes qui suivent, hein. Mais peut-être que ça n'a pas encore démarré, ou peut-être que c'est vraiment les prémices, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, ici, on a une très belle énergie ici, hein. On a une très belle énergie, mais pour autant, on a de l'isolement, les amis, hein. On a de l'isolement avec la carte de l'ermite ici. Donc là, on est dans vos énergies à vous. Donc donc vous êtes ce roi de coupe, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Voilà, et vous vous isolez en ce moment. Soit vous vous isolez par rapport à cette personne, par rapport à ce roi de coupe. En tout cas, ici, voilà, il y a de la réflexion parce qu'il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a des blocages, hein. On a la 8 d'épée ici. Donc, on a du doute, on a du blocage. On a une situation qu'on n'arrive pas à voir, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être un ego encore un peu prégnant, hein. Peut-être qu'on fait, peut-être qu'on ne fait pas confiance à cette relation, hein. Pourtant, les cartes sont magnifiques, hein. On peut pas rêver mieux qu'un roi de coupe, on peut pas rêver mieux que la 2 de coupe et que le soleil, hein. Donc ici, moi j'ai le sentiment que voilà, vous vous sentez un petit peu, vous vous sentez, en fait, pour moi, vous êtes sur la défensive un petit peu avec cette relation, hein. Vous sentez il y a un truc il y a un truc qui cloche, il y a un truc voilà, qui va pas. Pour autant, vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être ce sont vos propres peurs. Peut-être c'est effectivement quelque chose, une énergie qu'il y a entre vous. En tout cas, ici, voilà, clairement, il y a un blocage, hein. D'accord? Donc regardez, hein, comment cet ermite éclaire la 8 d'épée, c'est quand même intéressant. Donc voilà, ici, il y a une période peut-être d'introspection, d'isolement qui pourrait être un petit peu nécessaire pour vous sortir justement de ces blocages et vivre à fond cette relation ici qui est quand même magnifique, hein. Donc voilà, l'ermite qui trouve sa propre lumière aussi, hein. Donc voilà, peut-être un travail d'introspection ici pour vous à faire, des choses à travailler, des choses à guérir peut-être encore. En tout cas, des peurs certainement à dépasser, hein, ça c'est sûr, hein. D'accord? Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc on a la 4 d'épée, hein. Donc ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite, hein, pour moi. Pour moi, voilà, il y a un temps de pause ici à vous accorder dans cette relation parce que peut-être que les choses sont allées vite, peut-être, et que du coup vous vous dites oh là là, c'est presque trop beau pour être vrai. Vous voyez, quand je vois ces 3 cartes là, peut-être vous vous dites ça. Peut-être que d'un coup, les choses se sont accélérées et pouf, c'est comme si vous marquiez là un temps d'arrêt voilà, pour essayer d'éclairer cette situation. Et avec cette 4 d'épée, c'est ça aussi, hein, c'est un temps de repos, c'est un temps d'introspection encore une fois. Donc entre l'ermite et la 4 d'épée, voilà, il y a quelque chose ici, il y a un stand-by à vous accorder. Ça vous empêche pas, comment dire? Ça vous empêche pas de vivre la relation non plus entre-temps, hein. Il ne s'agit pas de dire à votre partenaire, voilà, on fait un break, on arrête là parce que là, j'ai besoin d'un temps de pause. Vous pouvez, bien sûr, si vous le sentez, faites-le, hein, bien, voilà, faites comme vous le sentez, bien évidemment. Mais, enfin voilà, pour moi, ça vous empêche pas ici voilà, de continuer avec cette personne. Parce que, encore une fois, la relation est très belle, hein. Donc peut-être que c'est une relation qui est là aussi pour vous faire retravailler votre confiance en l'amour, simplement, hein. Donc en tout cas, voilà, 4 d'épée, temps de pause ici, un temps d'introspection, encore une fois.
Et tout ça pour arriver à la 6 de denier, hein. 6 de denier qui est la carte du partage par excellence, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte où on donne autant que l'on reçoit. Alors peut-être justement, bah, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être c'est trop beau là, peut-être vous vous dites, oh là là, il y a anguille sous roche, c'est trop beau pour être vrai. Mais ici, avec cette 6 de denier en plus, on voit que voilà, il y a un équilibre dans ce que chacun donne à l'autre, dans ce que chacun peut donner à l'autre, et fait, justement. Pour moi, il y a des efforts ici de fait dans cette relation, il y a des efforts de part et d'autre pour que la relation soit belle et pour que la relation fonctionne. Mais voilà, encore une fois, de votre côté, pour moi, il y a des peurs ici, voilà, il y a des blocages. Il y a quelque chose ici à mettre en lumière, hein, avec cette lanterne, avec cette ermite là. Il y a quelque chose à mettre en lumière en vous pour pouvoir justement vivre cette relation comme il se doit, hein, d'accord? En tout cas, je pense qu'on ne peut pas avoir de beaucoup plus belle carte que ça, hein. Entre la 2 de coupe, le soleil et la 6 de denier, les amis, je crois que là, vous pouvez avoir toute confiance ici dans cette relation. Alors, soit que vous vivez déjà, ou soit qui est à venir. Mais ouais, alors c'est quand même intéressant parce que regardez, après ça, après la cite de denier là, justement, on a le page d'épée et la 5 de pentacle. Donc pour moi ici, il y a vraiment un manque de confiance dans l'amour, dans la relation, hein. Il y a vraiment, pour moi, vous avez perdu gros par le passé. Pour moi, vous avez souffert vraiment beaucoup par le passé. Et là, le tarot vous dit, avec ce page d'épée, il vous dit, voilà, il est temps maintenant pour vous de voir les choses d'une autre façon. Il est temps pour vous de retrouver la foi dans l'amour, dans la relation. Il est temps pour vous d'avoir confiance en l'autre aussi, hein. Je crois que s'il y a bien un roi dans lequel on peut avoir confiance, c'est bien le roi de coupe, hein, d'accord? Donc vraiment, pour moi, c'est ça ici. Il faut que vous arriviez à prendre ce nouveau départ ici, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir le couple, de voir la relation, et de vous dire que, mais oui, bien sûr, moi aussi j'y ai droit. Bien sûr, j'ai perdu gros par le passé. Bien sûr, j'ai eu des relations souffrantes. Mais voilà, pour moi, c'est aussi, voilà, c'était là, bien sûr, pour vous faire apprendre, pour vous faire progresser, hein, voilà, sur votre chemin spirituel. Donc voilà, pour moi, il s'agit ici de dépasser, voilà, ce sentiment que vous avez pu avoir, ces sentiments sentiment de perte, vraiment de perte de la foi, hein. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là ici, vous avez perdu foi dans l'amour. Et ici, on vous dit, bah, non, regardez, regardez. Ici, pour moi, il y a un vrai cadeau ici sur le plan relationnel, hein. Pour moi, ouais, il y a une âme sœur ici qui, soit avec qui vous vivez, ou soit qui est à venir encore une fois. Mais pour moi, ici, il y a un cadeau du ciel pour vous, hein. Il y a un cadeau du ciel. Alors bien sûr, voilà, ça vous met un peu sur la réserve. Vous faites attention parce que vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, hein. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, on a vraiment une belle relation ici encore une fois. On adore. Ok, donc je remballe cette ligne. On va aller voir la ligne de l'énergie en face. Donc je vais prendre le light sears pour ça. Quelle énergie en face de vous? Quelle est son énergie à cette autre personne? Énergie sentimentale. Qu'est-ce qu'il y a en face ici? Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. Donc le fou, la lune. Oh, qu'est-ce qu'on a en face? Alors, on est un peu loin là, vous voyez rien du tout. On va faire comme ça. C'est pas mal là. Hop. Une dernière.
Ouais. Ah, c'est quand même intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Ok, donc on a cette personne ici en face de vous. Voilà. Donc elle est vraiment sur un nouveau chemin ici. Donc encore une fois, soit avec vous ou soit dans une rencontre à venir. En tout cas, donc on a cette personne qui est dans une énergie, donc l'énergie du fou, hein, donc qui est vraiment dans une énergie de nouveau départ, hein. Elle est vraiment dans une énergie de nouveau départ. Voilà, pour moi, elle retrouve la confiance, hein, la confiance en l'avenir. Donc c'est quand même intéressant parce que suite à ça, on a quand même la Lune, hein. Donc la Lune ici, voilà, pour moi, c'est une personne qui malgré tout a beaucoup de peur, elle a beaucoup de doutes, elle a du mal à faire confiance à son intuition, elle a du mal à voir clair. Alors, si vous venez de vous rencontrer, que vous êtes déjà en couple, pour moi, voilà, pour moi, c'est une personne qui a peur, en fait. C'est une personne qui a peur, mais en même temps, c'est une personne qui croit dur comme fer, hein. Pour moi, avec cette 10 de coupe ici, elle pense vraiment qu'elle peut arriver à l'épanouissement avec vous, hein. Donc, c'est une personne alors, il y a beaucoup d'ambivalence en fait dans ce tirage, hein. Donc, on voit qu'on a cette 10 de coupe, hein, donc qui est la carte de l'épanouissement par excellence, hein, épanouissement avec son partenaire de vie, mais au-delà de ça, avec son entourage, sa famille, ses enfants, ses proches, ses amis. Enfin, vraiment, on ne peut pas aller plus loin que la 10 de coupe, quoi, hein, vous voyez? Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui recherche ça, qui recherche cette dynamique ici, qui a envie de ça. Mais en même temps, voilà, encore une fois, pour moi, c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a du mal à y voir clair, en fait. Avec la Lune, là, elle a du mal à voir clair sur la situation. Alors, si la relation est récente, bah après, c'est pas, voilà, c'est pas étonnant, hein, on peut pas tout savoir dès le début. Puis finalement, est-ce qu'on sait tout un jour? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais voilà, en tout cas, c'est peut-être ça lui pose question, cette nouvelle aventure. Voilà, peut-être ça lui pose question vraiment. Elle se dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir arriver à la 10 de coupe avec cette personne? Peut-être encore une fois parce que c'est une personne qui a pu justement souffrir par le passé, par des relations passées. Pour moi, on est sur comment dire? On est sur on est sur des personnes ici, que ce soit l'énergie yin ou yang qu'on a vu donc tout à l'heure et celle-ci. On est vraiment sur des personnes qui ont déjà enduré la vie de couple, hein, vous voyez? On est sur des personnes qui ont déjà eu des relations, on est sur des personnes ouais, c'est ça, qui ont enduré la vie de couple, hein, d'accord? Donc malgré tout, avec cette seconde énergie ici, on voit que voilà, il y a une profonde aspiration à la 10 de coupe. Donc c'est quand même très très chouette. Et en même temps, alors c'est quand même rigolo parce qu'on a, encore une fois, on retrouve cette ambivalence. Alors excusez-moi, il y a ma plume là On retrouve cette ambivalence puisque on a deux cavaliers. On a le cavalier d'épée et on a le cavalier de pentacle. Donc c'est quand même intéressant parce que là, on a le cavalier d'épée qui, lui, est vraiment dans la vitesse, donc il a envie d'y aller et il y va, quoi. Il y va, il fonce vers cette relation, il a envie d'essayer, hein, voilà, ouais, c'est ça, il y va, quoi. Et en même temps, on retrouve l'ambivalence puisqu'on a le cavalier de Pentacle ici, un cavalier de Pentacle qui, lui, au contraire, est le cavalier le plus lent du tarot, d'accord? Donc lui, par contre, voilà, il plante ses graines, il y va tranquille, vous voyez, il est même pas sur son cheval. Lui, il s'apprête à monter sur sa moto et à partir à 100 à l'heure. Lui, il est même pas sur son cheval, hein. Donc il va à pied, il va tranquille, il plante ses graines et bon, il attend que ça pousse, quoi. Donc on retrouve très bien cette ambivalence. Le cavalier d'épée pourrait rejoindre la carte de la lune où il se dit, bon, voilà, on va y aller tranquille parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et le cavalier ou de Pentacle, par contre, j'ai dû me tromper, excusez-moi. Et le cavalier d'épée qui rejoint la carte du fou, où là, voilà, on a envie d'y aller et on y va, quoi. D'accord? Donc, c'est quand même très intéressant ici d'avoir ces deux cavaliers, tout comme ces deux arcanes majeures, hein. Donc,
En tout cas, une profonde aspiration ici à la 10 de coupe. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'en dernière carte, on a la 8 de coupe. Donc, pour moi, cette personne ici, l'énergie qui est en face de vous, que vous la connaissiez déjà ou pas, que vous viviez la relation ou pas, pour moi, cette personne, elle a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans son travail intérieur, dans son cheminement intérieur, hein, d'accord? Donc, la 8 de coupe, c'est vraiment ça, on quitte ce qui ne nous épanouit plus pour avancer ici vers notre lumière, hein. Vous voyez, ici, les couples, on voit, elles sont noyées en fait, hein. Elles sont noyées, il n'y en reste plus qu'une, mais là, la personne, elle sait bien que c'est terminé, quoi, d'accord? Donc là, cette personne, elle avance vers sa lumière, mais elle a encore du chemin à faire. Et pour moi, c'est pour ça qu'elle ressent ses doutes ici. C'est pour ça. Elle a envie, mais en même temps, elle a peur. Et la 8 de coupe, c'est aussi ça. On a envie de quitter une situation qui ne vibre plus avec nous, mais en même temps, on a peur. D'accord? Et cette personne, pour moi, elle a peur. Elle a peur de construire à nouveau. Elle a peur de, de... Ouais, c'est ça. Elle a peur de construire à nouveau un nouveau foyer, en fait. Elle a peur de se relancer dans une vie de couple, voilà, qui peut comment, je trouve pas le mot, qui peut possiblement ne pas fonctionner. Vous voyez? Parce que le roi de denier, c'est ça, hein. Le roi de denier, c'est celui qui a construit son foyer, son assise matérielle et financière. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de solide, de viable, hein, vraiment. Donc pour moi, cette personne, voilà, elle a peur de se relancer dans quelque chose comme ça, dans quelque chose de nouveau comme ça, hein, de recommencer à zéro en fait, hein. Pour moi, c'est ça. C'est une personne qui, voilà, elle a envie, mais elle a peur. Bon, pour résumer. Ok, donc on va remballer ça. Je, je vois que je suis déjà à 20 minutes, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave. On va prendre un petit oracle spécial relations sentimentales. Je vais prendre celui-ci. On y va. Alors, quelles sont les énergies liées ici que ressent le consultant? Que ressent la personne qui a versé le cadeau? Hop là. On adore. Oh, on a de l'invitation amoureuse ici, on a du flirt, hein. Donc de votre côté, on a quand même de la légèreté, hein. Pour moi ici, voilà, vous avez envie de... En fait, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de quelque chose de léger. Voilà, on a le vent du changement, hein. Donc pour moi, alors soit vous connaissez cette personne et du coup, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, où on retrouve de la légèreté dans la relation, soit il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. En tout cas, ici, enfin, voilà, on a des énergies très légères quand même de votre côté. Euh, Malgré, on l'avait vu hein, tout à l'heure avec la carte de l'ermite, malgré des blocages, malgré persistants, je veux dire des blocages persistants, malgré l'ermite et la 4 d'épée qui vous disaient, voilà, soit un peu en introspection, là, bon, voilà. Malgré ça, vous avez envie d'y croire hein, avec l'invitation amoureuse. Ici, pour moi, il y a des beaux moments, il y a des beaux moments que vous vivez à deux ou que vous allez vivre, hein. En tout cas, voilà, on a quand même des belles énergies. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vivez cette relation, vous avez envie de la vivre. Et en même temps, vous avez des blocages. Donc pour moi, voilà, vous sortez aussi quand même de votre zone de confort ici en vous disant, bon allez, il n'y a pas de raison, voilà, j'ai envie d'essayer, quoi, j'ai envie d'essayer. Mais on reste dans des énergies légères, hein. On n'est pas dans un truc, voilà, où on se dit, oh là là, demain, ça y est, on va vivre ensemble. Non, non, pas du tout. Moi, je ressens beaucoup de légèreté. On pense pas trop à demain. On vit plutôt l'instant présent, en fait. Voilà, on est dans des énergies quand même, dans des énergies légères, hein. Donc, on adore. Euh, je voulais tirer une dernière carte. Donc, pour la première énergie, l'énergie consultant. Si elle va bien venir. Ah ouais, c'est quand même rigolo, hein, parce que du coup, vous avez la carte du masculin qui ressort, hein.
Et on avait le roi de coupe tout à l'heure, hein. Donc là, pour moi, ici, voilà, vous, en fait, vous êtes quand même dans l'action, hein, pour moi, ici. Vous êtes quand même dans l'action. Voilà, vous, pour moi, vous vivez cette relation quand même. Vous la vivez. Vous faites ce que vous pouvez, en fait, avec vos peurs, vos blocages, mais quand même, vous vivez cette relation. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant le partenaire, le futur ou l'actuel. Voyez comment ça résonne, mais voilà, on va voir l'énergie en face de vous. Donc, quelle énergie en face? Donc, on avait vu, hein, une énergie voilà, qui a envie. Mais en fait, c'est un peu, on est un peu en miroir quand même, parce qu'on a vu quand même que cette personne, elle avait très envie, mais en même temps, elle avait très peur. Elle avait le cavalier d'épée et le cavalier de pentacle. Donc, elle fonce et puis en même temps, elle prend son temps, vous voyez. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette ambivalence chez cette personne, hein. Parce que aussi, il y avait de la guérison encore à avoir, hein, de son côté, hein. D'accord? Donc, on va voir l'énergie de cette personne. Donc, ok. Donc là, on a la relation karmique. Alors, attendez, je vais vous mettre en bas. Voilà. Et l'autre personne, on va la mettre en haut maintenant. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on a la relation karmique. Donc, on nous parle encore d'âme sœur, hein. Voilà, ça rejoint la 2 de coupe qu'on avait vue en début de ce tirage. Donc là, pour moi, il y a... Alors, en plus, c'est marrant parce que la 2 de coupe est tombée dans vos énergies. Et là, la relation karmique tombe dans ses énergies à lui ou elle, hein, à votre partenaire. Donc, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Donc là, pour moi, c'est vraiment une relation destinée, hein. C'est vraiment... on n'est pas sur... on n'est pas sur... comment dire, sur une relation qui n'aura pas de lendemain. Voilà. En tout cas, c'est ce que cette personne ressent, hein. Cette personne ressent ça, hein. Elle sent que, elle sait, pour moi, elle sent que, pour moi, c'est fluide entre vous, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment de la fluidité entre vous. Les choses se font complètement naturellement, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, quoi. Vraiment. Alors, si ça ne résonne pas avec vous, je pense que voilà, le tirage n'est peut-être pas pour vous, parce que vraiment, la relation karmique, c'est ça. C'est vraiment où les choses sont, même si elles sont pas faciles, malgré tout, on a une bonne circulation des énergies. Vous voyez, même si ça n'avance pas dans la matière, ben, il y a quand même de la fluidité dans les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Évidemment, vous ne pouvez pas me répondre. Alors, comment vit la relation de cette personne? Comment elle a dit? La relation qu'elle a. Comment elle se sent, lui? Hop là. Ouais, regardez, on a la carte être en zénitude, hein. C'est quelqu'un qui se sent très bien, qui se sent très bien avec vous, hein. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui se sent très bien avec vous, qui est tranquille, qui connaît enfin, j'ai envie de dire, parce que en fait j'ai vu la carte qui suit, qui connaît enfin le repos de l'âme, le repos dans la relation. Et je vous dis ça parce que voilà, ensuite on a la carte être blessé et souffrir. Et pour moi c'est ça en fait. Pour moi c'est quelqu'un qui a souffert, hein, par le passé, hein, dans des relations passées, et qui justement voilà connaît aujourd'hui avec vous une sérénité d'esprit. Voilà. C'est marrant, pour moi, il y a vraiment du miroir là dans vous deux, parce que je vous avais dit ça aussi au début du tirage, où voilà, euh, il y avait vraiment cette notion-là d'être, comment dire, de besoin de prendre du recul aussi sur la situation, parce qu'il y avait pu y avoir des relations compliquées par le passé, et là, ça ressort pour la personne en face de vous, hein. Donc, pour moi, vous êtes totalement au miroir, et ça ne m'étonne pas avec la relation karmique, voilà, ça ne m'étonne pas que vous soyez en relation miroir, hein. Donc, c'est quand même intéressant. Regardez, la clé du destin là, qui vient de sauter comme ça, hein. Donc ouais, pour moi, cette personne, elle est clairement, elle est destinée, hein. Et regardez, en dos de deck, on a la clé du destin. Le, non, le contretemps, pardon, excusez-moi. On a le contretemps ici. Donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que je vous ai dit tout au long de ce tirage. Avec cette carte de contretemps, on voit que les choses n'avancent pas, parce que pour moi, l'un et l'autre,
vous avez des choses à... il y a des choses à faire, il y a des choses à guérir, il y a des choses à mettre en lumière, chacun de votre côté, ce qui ne vous empêche pas pour moi hein, déjà de vivre cette relation, hein, c'est au contraire, hein, voilà, mais pour moi, voilà, il y a cette notion de temps, il y a cette notion que les choses doivent prendre du temps en fait, et que pour moi c'est le timing divin en fait, c'est volontaire de la part du destin. Là, vous avez la clé du destin là, qui est tombée tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est normal que les choses doivent prendre du temps parce qu'il y a autre chose à faire avant. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et regardez, après, on a la carte prendre de la hauteur ici, hein. Donc voilà, pour moi, peut-être que vous pouvez ressentir de l'impatience. Peut-être que vous pouvez vous dire, oh là là, cette relation, je la sens bien, je la vis bien, mais pourtant ça n'avance pas. Et peut-être que c'est ça aussi les blocages que vous ressentiez là, comme on avait vu avec le tarot, peut-être que c'est ça aussi. Et là, on vous dit, voilà, prenez de la hauteur, essayez d'avoir d'avoir du recul sur la situation, d'être résilient en fait. Pour moi, il y a de la résilience ici à avoir face à cette situation. Il y a vraiment ça ici qui est prégnant avec ces deux cartes, hein. Donc ouais, c'est ça. Pour moi, si les choses prennent du temps, c'est parce qu'elles doivent prendre du temps. Donc c'est quand même intéressant et ouais, ça rejoint tout à fait l'énergie du tarot, hein. Pour moi, ouais, il y a des choses à guérir de deux côtés là, hein. Il y a des trucs à dépasser. Pour moi, c'est pas les mêmes choses. Vous ne devez pas dépasser les mêmes choses, mais pour vous deux, c'est un travail que vous devez faire. C'est un travail que vous devez faire. Voilà, le cadeau surprise et infidélité, on adore. Voilà l'avenir ici. Ouh. Alors, dans les cartes d'avenir, donc on a le cadeau surprise. Ah, on a l'infidélité et le succès total. Ouais, alors c'est ça. Pour moi, par le passé, alors que ce soit l'un ou l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a eu de la souffrance par le passé avec cette carte de l'infidélité là. Et c'est pour ça, pour moi, il y a vraiment, il y a des difficultés ici à avoir confiance à nouveau dans le couple et dans l'amour, hein. Et pourtant encore une fois, ici, on a le cadeau surprise et le succès total, hein. Donc là, on vous dit, c'est l'inattendu, c'est le vœu exaucé, c'est l'événement heureux. Donc pour moi, cette rencontre, euh, c'est THE rencontre. Pour moi, c'est THE rencontre. On a le succès total, la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Voilà, pour moi, vous allez être enfin aimé à votre juste valeur. Pour moi, on est vraiment dans une relation qui est tout à fait saine. J'y vois aucune toxicité ici. Malgré que chacun de vous deux ait pu souffrir par le passé, pour moi, c'est une relation ouais, qui est complètement saine. Ouais, enfin voilà, je veux dire, c'est un cadeau de la vie là, cette personne, hein. On nous parle d'un cadeau de la vie, hein. C'est la destinée, on l'avait vu tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez des doutes, je pense voilà, il y a un travail ici à faire pour dépasser ces doutes. C'est un travail aussi à faire pour dépasser l'ego, hein. C'est toujours l'ego qui met le doute, hein. L'âme, elle sait, elle, hein. Le cœur, il sait. Donc voilà, il y a un travail ici pour vous deux, à dépasser justement les doutes et les peurs voilà, qui peuvent survenir justement à cause de blessures du passé. Alors peut-être que voilà, vous avez été trahi, il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la souffrance hein, par le passé, c'est certain, que ce soit l'un ou l'autre. Mais voilà, on vous parle ici d'une très belle relation, d'une success story. Regardez, on a l'amour passionnel ici, hein, donc c'est le grand amour, on nous dit sentiment réciproque, émotion puissante, hein. Donc, bon, bah écoutez, je crois que je ne peux pas être plus claire que ça.
Pour moi, les amis, c'est confiance, confiance, confiance. Ayez confiance dans l'avenir, hein. Ayez confiance. Pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, dans cette relation, hein. Donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. On est déjà, ouais, à plus d'une demi-heure. Voilà, il y aurait eu beaucoup à dire et beaucoup à faire encore, mais bon, on fait comme on peut avec le temps que l'on a. Donc voilà les amis. Bah écoutez, je vous laisse là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, voilà, si ça a résonné avec vous. Je rappelle ici, comme Marie l'a dit en intro, que vos commentaires, vos likes, vos abonnements nous aident à maintenir cette chaîne et à la rendre visible surtout. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour un autre tirage. À bientôt!